Merci. Pour Horizon, Félicie Gérard. Pardon, excusez-moi, Félicie. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, merci pour votre présence et pour votre présentation liminaire. Vous l'avez dit, sous l'effet de recettes moins importantes qu'attendues et sous l'effet de dépenses que nous ne parvenons pas à contenir suffisamment, la situation de nos finances publiques est très préoccupante. Et vous le savez, le groupe Horizon et Indépendants est très attaché à la maîtrise de nos finances publiques et au sérieux budgétaire, garant de notre souveraineté et garant de notre capacité à réagir à des crises futures. La maîtrise de la dépense publique est indispensable dans toutes les sphères des administrations publiques. Cette maîtrise conduira à faire des choix forts et courageux. Nous devrons définir les crédits à préserver et les crédits à diminuer ou à supprimer. Suite aux revues de dépenses lancées par le gouvernement précédent avant l'été, des pistes d'économie sont proposées via différentes réductions de dépenses, les dépenses dues aux absences dans la fonction publique, les dépenses autour de l'apprentissage, celles autour des affections de longue durée, aux dispositifs de soutien à l'emploi, aux dispositifs en faveur de la jeunesse, aux dispositifs médicaux et enfin les dépenses destinées à aider nos entreprises. Allez-vous traduire certaines de ces préconisations dans le PLF 2025 et si oui, lesquelles ? Enfin, sur la fiscalité, nous entendons beaucoup de choses dans la presse et j'ai entendu que vous souhaitez protéger la classe moyenne. Mais afin de ne pas pénaliser les Français qui travaillent, pouvez-vous nous assurer que le barème de l'impôt sur le revenu ne sera pas gelé et que les tranches seront bien relevées proportionnellement à l'inflation ? Je vous remercie. Merci. Messieurs les ministres. Bien, Madame Gérard, je crois que sur la première partie de votre intervention, nous y avons déjà répondu. Vous ne m'en voudrez pas si je ne le répète pas. De la même façon que je l'ai présenté à Mathieu Lefèvre sur la liste des mesures que nous entendons et que vous avez citées, notamment la première, je ne suis pas certain qu'elle soit en adéquation avec ce que nous avons dit nous-mêmes en conviction, c'est-à-dire de pénaliser l'ensemble des Français par la hausse de l'impôt. Et vous comprendrez bien quelle est ma conviction là-dessus. J'aurais bien aimé que vous l'explicitiez. C'est vrai. D'accord. Vous avez une conviction. J'en ai plusieurs. Mais je pense que ça aurait été bien de donner la réponse, au moins sur votre position, à notre collègue. Jean-Pierre Battard.